Aujourd'hui, le mariage est devenu un élément du m'as-tu vu. C'est ça. Qui se marie le mieux? C'est-à-dire que comment on peut aller mettre... Je n'ai jamais compris pourquoi on pouvait mettre des milliers, des centaines de milliers de francs dans une robe qu'on va porter une seule fois. Et bizarrement, on laisse toutes les charges à l'homme. Quand un pauvre monsieur se présente pour dire « je veux me marier », mais on lui laisse tout. Vous savez, le mariage musulman, le mariage djoula comme on dit communément, les règles ont changé. À l'époque, quand un homme vient demander la main de ta fille, il envoie les colas. Coach Baba, je parle sous ton regard. Et puis ce qu'on demande de payer, quelques pagnes, quelques cuvettes, et puis peut-être un sac de riz, et puis quelques 20 000 francs. Mais le reste, c'est la famille maternelle, c'est la famille de la femme qui fait le mariage. C'est-à-dire que les tenues que la femme porte, la danse qui va être exécutée, les invités qui vont être reçus. Mais aujourd'hui, quand un homme vient demander la main de ta fille, même dans notre milieu djoula, là, on lui tend une facture de 3 millions, 4 millions, souvent 5 millions. Comment on peut mettre dans une facture de mariage la griotte et puis travaillement 2 millions? Mais vous voulez que les hommes se marient comment? Quand tu finis de te marier à hauteur de millions, maintenant, après, la fille, elle mange quoi? Parce que le mariage l'a mis sur un certain piédestal. C'est ça. N'est-ce pas? Ses amis sont venus, ils ont vu un certain piédestal. Mais quand elle rentre chez toi, elle ne va pas accepter d'aller dormir à bobo d'entrer coucher. Parce que ses amis vont venir la visiter. Vous voyez, le regard de l'autre aujourd'hui nous a emmenés vers la perdition. On perd l'essentiel, on perd la consistance même du mariage. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de divorces. Il y a peu de mariages et beaucoup de divorces. Parce qu'on ne fait pas la part des choses. Et à 80%, la faute vient des femmes. Même si ce n'est pas les femmes à marier, les mamans des femmes à marier, nous sommes responsables. Et tant qu'on ne va pas reconnaître notre part d'erreur, on ne peut pas en vouloir aux hommes. Un homme, c'est un chasseur. Un homme, il a des besoins simples à Combler. À combler, merci. Un homme, quand il vient chez lui, il veut trouver la nourriture pour manger. Aujourd'hui, un homme célibataire, il embauche une nounou, il a sa nourriture bien faite. Puis, en plus de la nourriture, un homme, il veut avoir de l'intimité. Parce qu'un homme, il a de l'énergie en lui, il faut qu'il fasse sortir l'énergie avec l'acte sexuel. Mais aujourd'hui, là, on a les femmes à gogo, comme on dit. Un homme peut inviter 2 jeunes filles dans son lit, ça gêne ni l'un ni l'autre. Donc, ce qui l'amène au mariage, il veut avoir sa maison bien tenue. Et puis, je vais vous dire, il y a un truc que j'ai remarqué. Quand une fille n'est pas encore mariée, de toute façon, elle tient la maison du monsieur. Non, tu peux pas. Hein? Pasteur, tu es dans la révélation. Elle tient. Prêche. À fort. Quand elle arrive chez le gars, elle fait la cuisine elle n'a jamais faite même pour son père. Hein. Quand le monsieur donne 2000 francs, là, il vient manger de l'agneau et puis de la pintade. Je sais pas comment elle fait pour payer agneau et pintade et 2000 francs. Elle nettoie la maison, elle fait le lit. Elle sur YouTube, elle cherche les dernières manières de faire le lit, les dernières manières de plier la serviette. Tout ça pour pouvoir aguicher l'homme. Mais si malheur pour lui, il tombe dans le panneau, quand tu reviens un mois après chez ce même monsieur, tu te demandes, mais attends, la fille, là, c'est 2 personnes différentes. Ça aussi, ça effraie les hommes. Bon, la façon dont vous allez, moi, je vais super bien. Vous avez écouté tout ce que notre belle dame, notre belle femme a dit. Rien que des vérités. Rien que la vérité. Et je n'ai pas de mots à dire, je n'ai rien à dire. Parce que c'est que quel que soit ce qu'on va faire, quel que soit le combat qu'on va mener, ça va toujours demeurer comme ça. Parce que l'Africain, moi j'ai juste compris que l'Africain aime dépenser dans des choses inutiles, des choses qui vont rien lui rapporter pour de vrai. L'Africain est prêt à prendre des crédits pour des cérémonies de funérailles. Il est prêt à acheter à crédit, voilà, pour enterrer quelqu'un. L'Africain est prêt à prendre du crédit juste pour le mariage, juste pour montrer qu'il peut aussi faire comme celui-là, montrer qu'on a de l'argent alors qu'en réalité, c'est des crédits qu'on a pris. Pourquoi ne pas aller dans la famille aller dans la belle famille seulement, porter la bague s'il faut, sinon bague la même là, est-ce qu'on est obligé de porter bague? Sinon, il y a d'autres qui ont les bagues, qui ont leur alliance sur leur doigt, mais qui trompent. On se comprend un peu. Si la bague est forcément obligatoire, si la bague, on doit forcément la porter, voilà. On n'a qu'à aller dans la belle famille ou bien se réunir quelque part, porter notre bague, donner à manger à nos invités. Et puis, voilà, l'argent qu'on a codé, là, on pense ça pour, comment dit-on, donner un sens à notre mariage, pour se mettre sur une bonne voie. Sinon, il y a d'autres qui font un mariage grandiose, invitent des gens qui viennent manger. Et vous dites,
Il y a d'autres même qui disent que si tu n'organises pas une grande fête maintenant, là, les invités ne vont pas te donner beaucoup d'argent. Mais je suis sûr, vous savez très bien que, quel que soit ce que tu vas faire, quel que soit le genre d'invité que tu vas appeler là, ce que tu as dépensé, tu ne peux jamais récupérer tout ça. Hein. Quel que soit ce qu'ils vont te donner. Vous savez, organiser une fête, grande fête, organiser un mariage comme ça, vous savez ce que ça donne, ce que ça demande comme finance. Tu comprends un peu? À chacun sa vie, à chacun ses expériences, à chacun sa vision. Il y a d'autres qui le font, mais qui ne sentent pas la pression. Mais moi, je vous dis que l'Africain est toujours dans le suivisme. C'est-à-dire, il a fait, je dois aussi le faire. Ça fait peur. Elle a dit que c'est à cause de tout ça là même là, que beaucoup d'hommes ont peur de dire, je suis prêt maintenant à me marier. Il sait déjà que l'homme africain sait déjà, il connaît déjà ce qu'il attend. La liste qu'on va lui dresser. Donne ci, donne ça. Tu dois faire ci, tu dois faire ça. Là, la robe, c'est toi, tu dois payer. C'est toi, tu dois faire ça. Ouais, c'est lui le responsable. Mais parfois, il faut penser à l'avenir du mariage. S'il fait tout ça, est-ce qu'il aura encore d'argent pour prendre soin de votre fille, pour prendre soin de la femme, pour prendre soin de leurs enfants qu'ils auront, ou bien qu'ils ont déjà? Parce qu'il y a d'autres qui font d'enfants avant de se marier. Voilà. Fais ce que tu peux faire. Ne suis pas quelqu'un. C'est pas la qualité de la fête, du mariage que tu as organisé qui détermine la longévité de votre mariage. Il y a d'autres qui organisent des fêtes comme ça, hein, mariage grandiose comme ça. 2 mois, 3 mois après seulement. Je sais pas. Si le mariage était éternel, si c'est que il y avait une loi qui dit, si l'homme dépense une telle somme sur toi, c'est-à-dire pour organiser un mariage là, tu dois plus jamais le quitter. S'il y avait une loi comme ça, on peut comprendre que voilà, tu dépenses, mais la femme, elle est obligée de passer sa vie avec toi. Mais c'est comme ça, c'est toi aussi, tu peux être parfois bloqué. Parce qu'il y a des femmes qui deviennent des sorciers juste après le mariage. Donc vous voyez que l'homme là, lui, c'est lui qui perd dans tout. Tu peux te marier, tu peux dépenser des millions maintenant, et puis après la femme va devenir autre chose. Soit elle va dire qu'elle est fatiguée, elle va te quitter, soit toi aussi tu vas la quitter. Avant que tu as dépensé là, chez qui tu vas prendre ça? C'est qui? Chez qui tu vas prendre ça? On n'est pas obligé de suivre quelqu'un. On n'est pas obligé de faire comme eux. Fais ce que tu peux faire. On veut toujours organiser du grand mariage. Voilà, il a fait ci, on doit organiser, on doit faire ci, on doit faire ça. Gâteau de 10 millions. Voilà, et faites ici le plus grand restaurant, le plus grand hôtel. Non. Ouais. Il y a d'autres qui font ça, même pour avoir un enfant là, c'est juste pour eux. Il y a d'autres qui font ça. Et on les empoisonne sur place, sur le champ. On les empoisonne. Mais si tu restes dans un coin, tu organises un petit mariage tranquille, tu manges avec tes amis qui sont vraiment essentiels, vraiment importants pour toi, puis tu disparais. Le reste là, tu vas investir pour donner un sens pour donner une direction à votre mariage, à votre union. C'est pas bon. Arrêtez de suivre les autres. Et je parle aussi à la famille des femmes, la belle famille, les belles familles. Pardonnez, sciencez aussi. Ça, vous savez déjà que c'est enfant des gens. Quand on parle d'hommes, là, c'est enfant des gens. C'est vrai, si tu n'es pas homme, si tu n'as pas d'argent, il ne faut pas te rapprocher. Mais vos enfants aussi, vos filles, là, elles ont besoin de mari. Elles ont besoin de mari. Et tant que vous allez continuer à faire ça, là, les hommes seront, en tout cas, la plupart des hommes ne seront pas prêts à les épouser. On va seulement les enceinter, voilà, et disparaître. Et après, ils seront responsables, ils vont prendre soin de leurs enfants. Mais vos femmes, vos filles, là, vos enfants filles, elles vont faire comment? Il y aura beaucoup de prostituées. Beaucoup de prostituées. C'est en Afrique qu'on impose des choses comme ça. Tu dois donner ci, tu dois donner ça. Est-ce que le gars là est vraiment amoureux de ta fille? Est-ce qu'il est prêt à prendre soin de ta fille? Si c'est bon, est-ce que ta fille l'aime? Voilà, allez. Si lui-même là, il veut faire quelque chose, il n'a qu'à le faire. Ah, c'est notre coutume, c'est la culture. C'est la culture. C'est comme si l'enfant là, c'est une marchandise, on doit la vendre. On doit la vendre à un prix donné, quoi. Voilà, et tu dois payer 6, forcément. Il doit donner 5 moutons, 10 bœufs, 30 canards. Pourquoi? Ouais, c'est la culture, c'est ci, c'est ça, c'est la coutume, c'est les mœurs, tout ça. On comprend. Mais voilà, on n'est pas égaux. Non, on n'a pas les mêmes moyens, tout. Si quelqu'un peut le faire, il n'y a qu'à le faire.
dites juste à vos beaux-fils, en tout cas au mari de vos enfants là. Est-ce que tu es, voilà ce que nous on demande dans notre famille. Qu'est-ce que tu peux donner dans ça? Faut pas avoir honte. Tu es un être humain comme nous. Qu'est-ce que tu peux donner dans ça? Si lui-même, il veut, on le respecte, il donne tout ce que vous demandez. Si il voit que, voilà, il ne veut pas tout donner. Ah, à belle famille, je peux donner ci, ça. Voilà, et puis, on va avec ça. Tranquille. Mais vous savez qu'il y a des hommes qui dépensent. Et à cause de ce qu'ils ont dépensé là, ça leur fait tellement mal. Après, là, ils commencent par maltraiter leur femme. La famille, là, ils m'ont maltraité, ils m'ont donné une liste. J'ai choqué de tout ce qui est donné sur toi. Tu penses que tu vas mal me parler. Elle te fait ça, tu vas pas. Il y a d'autres là, à cause de ce qu'ils ont, ils ont dépensé pour marier, pour épouser votre fille. À cause de ça, ils vont assassiner parfois, tu vois, quand ils constatent que cette femme pour qui elle a dépensé des millions veut le tromper, bien veut le quitter maintenant pour un autre homme. Parfois, quand il se rappelle de ce qu'il a dépensé, là, il est en colère, il est fâché, puis il peut ôter, voilà, il y a d'autres qui ôtent la vie à leur femme. Je comprends, juste parce que il dit, mais donc tout ce que moi j'ai dépensé là, ça fait partir en l'air comme ça, quoi. Voilà. C'est un peu ça. Ça va pas parce qu'il est toujours amoureux, parce qu'il est trop amoureux, il est trop jaloux. Hein. Il se souvient juste de tout ce qu'il a dépensé, quoi. C'est un peu ça. Dites-moi quand est-ce que vous pensez de ça. À chacun sa vision. Si vous voulez organiser les grandes fêtes, hein, voilà. Mais savez qu'il y a, n'oubliez pas qu'il y a aussi le divorce qui est là. Je vous dis pas que si tu dépenses beaucoup d'argent, la femme va forcément te laisser. Mais c'est des choses qui arrivent. N'oublions pas la réalité, c'est des choses qui arrivent. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ça. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez la vidéo pour aider aussi les autres. C'était le champion. Goss.